Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des registres. On appelle registre de texte, on l'appelle aussi tonalité ou bien ton, le ton d'un texte, TON. Alors le ton d'un texte, c'est un ensemble de caractéristiques qui induisent un certain état affectif chez le destinataire, c'est-à-dire il se définit en fonction de l'effet que ce texte produit sur le lecteur, ou bien le destinataire en général, et des émotions qu'il provoque. Bon, que ce soit la joie, l'angoisse, la pitié, l'admiration, etc. Alors nous avons plusieurs registres, ou bien tonalité, ou bien ton. Retenez, ce sont des synonymes, registre, ton, tonalité. Commençons par le registre lyrique. Alors, dans le registre lyrique, l'auteur cherche à partager avec le lecteur ses sentiments ou bien des émotions comme l'amour, le chagrin, la mélancolie, etc. On trouve souvent ce registre dans les poésies, mais aussi dans les textes en prose. Comment je peux voir si on a le registre lyrique, comment je peux le dégager? Par les procédés suivants. D'abord, il y a l'emploi de jeu. L'auteur, bien le narrateur, parle de lui-même. Il utilise le jeu pour exprimer ses sentiments. C'est pour cela qu'il utilise le champ lexical des sentiments. Vous trouvez aussi des interjections comme O, A, E, etc. Et pour la ponctuation, vous avez le point d'exclamation. Voilà, je vous ai donné ici un exemple d'un poème de Lamartine. Ô jour délicieux, ô ravisante aurore, de deux cœurs où l'amour rayonne avant d'éclore. Donc vous avez le champ lexical des sentiments, délicieux. Vous avez ravissante, vous avez l'amour, le mot amour. Donc ici vous avez le sentiment, c'est l'amour que Lamartine veut partager avec ses lecteurs. Dans la boîte à merveilles, vous trouvez des passages où Sidi Mohammed veut partager ses sentiments avec Sidi Mohammed ou Ahmed Sfriwi, tout simplement, l'auteur. Il veut partager les sentiments du petit enfant avec les lecteurs, et c'est dans ces passages qu'on parle du registre, ou bien tonalité lyrique. Une autre tonalité, c'est la tonalité pathétique. Alors, qui dit pathétique dit pitié. Ici, on suscite, on raconte ou bien on décrit quelqu'un ou bien quelque chose pour susciter la pitié du lecteur. On décrit des souffrances pour bouleverser le lecteur et susciter sa pitié, sa compassion envers ce qu'on décrit ou bien ce qu'on raconte. Alors, pour faire cela, pour le réussir, on utilise le champ lexical de la souffrance, de la douleur, et des figures de style d'amplification comme par exemple l'hyperbole. Alors ici, je vous ai choisi cet exemple. J'ai vu votre malheureux fils traîné par le cheval. Son corps n'est qu'une plaie. La plaine retentit des cris douloureux. Donc vous voyez le champ lexical de la souffrance, de la douleur, malheureux, traîné par le cheval. Son corps n'est qu'une plaie et vous avez les cris douloureux. Je vous donne aussi un autre exemple. La vue de cette aimable personne exposée à un si terrible danger nous remplit de douleur et de désespoir. Donc vous avez le danger, la douleur, le désespoir, etc. Tout ça, c'est pour susciter la pitié. Moi, lecteur, qui lit ou bien qui entend ce message, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir pitié de ce personnage, cette aimable personne, ou bien de l'enfant qui est traîné par le cheval.
Alors là, c'est pathétique. On appelle la tonalité pathétique. Pour le registre tragique, le personnage est voué au désespoir et à la mort. Ici, il faut qu'il y ait la mort, sur lequel s'acharne le destin et des forces extrêmes, plus forts que lui. Alors ici, par exemple, dans Antigone, alors son destin, c'est de mourir. C'est un destin, donc c'est la fatalité. Donc on est face à une fatalité à laquelle on n'y peut rien. Donc dans le registre tragique, vous avez le champ lexical du destin et de la mort. Aussi les figures de style d'amplification et d'insistance. Donc le personnage est face à une force qui est plus grande que lui, qui ne peut pas combattre, donc, et bien sûr la destinée c'est toujours la mort. Voilà, un extrait de Hernani de Victor Hugo. Tout se brise, tout meurt. Malheur à qui me touche, ô fuis, détourne-toi de mon chemin fatal. Hélas, sans le vouloir, je te ferai du mal. Ici, le personnage s'adresse à sa bien-aimée et lui demande d'éviter le chemin que lui est obligé de poursuivre, le chemin fatal, c'est-à-dire la mort inéluctable. Donc, vous avez le champ lexical de la mort, vous avez tout meurt, vous avez chemin fatal, c'est la fatalité, malheur, hein, donc vous voyez que le personnage sait qu'il va mourir et il essaie d'éviter ce destin à sa bien-aimée. Donc toujours dans le tragique, dans le ton, bien tonalité tragique, il y a toujours des forces extrêmes à qui s'affronte le personnage et qui ne peut pas combattre. Vous avez un exemple très clair dans Antigone. Antigone dit à sa sœur, bien sûr, à chacun son rôle, lui, il doit nous faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. C'est cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Alors là, distribué par qui? C'est-à-dire par le destin. Donc la destinée de Antigone, c'est d'enterrer le cadavre de son frère et bien sûr être condamnée par le roi, par son oncle. Donc c'est très clair dans cette réplique qu'elle est soumise à une force plus forte qu'elle, celle de la destinée, bien la fatalité. Le registre satirique, alors qui dit satire dit critique. Alors la satire sociale, c'est la critique des travers de la société. Alors on peut critiquer des gens, des institutions, des travers de société, etc. Des vices chez quelques personnes ou bien dans la société. Alors, pour critiquer, on utilise des figures, bien sûr, d'opposition, l'antiphrase, l'oxymore, etc. On utilise des termes péjoratifs ou bien dévalorisants. On essaie de mettre en valeur les contradictions, ou bien les contrastes qui se trouvent dans la situation ou bien dans la société, etc. Dans le roman de Ahmed Sefraoui, il y a beaucoup de passages où Ahmed Sefraoui fait la satire de la société à son époque. Par exemple, il fait la satire du comportement des femmes et surtout la mère, la Zoubida, et son comportement avec les voisines, etc. Il critique, l'enfant critique le monde des adultes qu'il n'aimait pas, leur comportement, leur caractère, etc.
Alors, vous avez ici un extrait. Lorsqu'ils sont allés pour acheter les bijoux dans la Caesarea, des ceintures d'or d'un travail si prétentieux qu'ils en perdaient toute noblesse. Ensuite, il dit, ces ceintures sont fabriquées sans amour pour contenter la vanité des riches. Voilà, ici, il fait la satire de la vanité des riches. Les riches achètent des ceintures d'or, des bijoux en général, pour montrer aux autres qu'ils ont de l'argent, etc. C'est ce qu'on appelle la vanité, pour se vanter. Il y a beaucoup de passages, que ce soit dans le... Surtout c'est Ahmed Sfraoui, où il y a la satire. Victor Hugo, dans son roman aussi, a fait la satire de la société, de la justice, etc. Donc, à chaque fois qu'on trouve que l'auteur est en train de critiquer quelque chose ou bien quelqu'un, on dit que le registre de ce passage est un registre satirique. Passons à la tonalité ironique. Donc l'ironie, c'est la dénonciation de quelque chose d'inacceptable. Et on fait ça par le biais de la moquerie. Donc qui dit ironie dit moquerie, on se moque. Ici, vous trouvez le personnage ou bien le narrateur en train de se moquer en jouant sur les oppositions et les contrastes. Et la figure de style par excellence de l'ironie, c'est l'antiphrase, c'est-à-dire on dit le contraire de ce qu'on pense, rien que pour se moquer. Alors, vous avez un passage de Victor Hugo, « Mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle, les témoins ont bien témoigné, les juges ont bien jugé. » Alors, le narrateur, bien le condamné, est en train de dire le contraire de ce qu'il pense parce que son pourvoi va être rejeté, bien sûr, parce que les témoins n'ont pas bien témoigné, les juges n'ont pas bien jugé. Lui, il a dit le contraire. Il a dit tout est en règle. Normalement, c'est le contraire. Donc ici, vous trouvez toujours le personnage, bien le narrateur, en train de se moquer, de dire le contraire de ce qu'il pense. Hein. Par exemple, en faisant la critique d'un film, l'auteur a dit « Le film arrive avec une réputation désastreuse. Il est le navet de l'année. Il est le navet de l'année. » Regardez, il l'a comparé au navet. Donc ici, il est en train de se moquer de ce film. Et pour finir, il a dit ce navet splendide. Ce navet splendide. Toujours en parlant du film. Donc ici, il y a l'oxymore. Vous voyez les figures d'opposition, mais surtout, j'insiste sur l'antiphrase. Donc, on peut critiquer quelque chose sans se moquer. Dans ce cas, c'est la tonalité satirique. Mais si j'ajoute la moquerie à cette critique, ça devient ironique. Mais parfois, vous trouvez la double tonalité pour le même texte, c'est-à-dire satirique, ironique, c'est-à-dire en même temps en critique, mais en critique pour se moquer. C'est pour cela qu'on peut dire qu'il a la tonalité satirique, ironique. Mais parfois, vous trouvez l'ironie, purement que l'ironie, se moquer pour se moquer, donc c'est la tonalité ironique. Le registre polémique, on défend son point de vue pour convaincre ou persuader son interlocuteur. Mais en même temps, on réfute les idées des autres. Alors, le registre polémique, c'est dans les textes argumentatifs. La polémie, c'est le fait de mener un combat verbal
dans le but de prouver qu'on a raison et que l'autre a tort. Et pour cela, on emploie des arguments, des connecteurs logiques et une stratégie oratoire. Alors, vous trouvez le registre polémique dans le roman de Victor Hugo. Il est aussi dans le dialogue ou bien les répliques entre Antigone et Créon. Vous les trouvez aussi. Et bien sûr, vous avez cette année la production écrite. On vous demande de rédiger un texte argumentatif, donc vous utilisez le registre polémique. Voilà, ici il y a un homme pauvre qui est en train de discuter avec un autre qui est riche. Regardez ce qu'il lui a dit. Il y a une sorte de basse dérision à ce qu'un homme qui a la situation de fortune de M. Langlois, c'est l'homme riche, fasse une querelle d'argent à un homme pauvre comme moi. Donc il est en train de discuter cette situation. Il y a une sorte d'ironie en même temps, mais l'objectif ici, c'est de mener ce combat verbal, c'est-à-dire d'essayer de discuter la situation de, si vous voulez, de l'argent, bon, pas situation d'argent, c'est-à-dire le fait que l'homme, M. Langlois, a demandé à un monsieur pauvre de lui donner son argent. Donc ici, c'est le registre polémique. La tonalité comique, alors on la comprend depuis son nom, comique. Le comique, c'est le fait de provoquer l'amusement, bien le rire, avec des mots, des gestes, des situations, etc. Parfois, on l'utilise pour ridiculiser. Par exemple, le bourgeois gentilhomme de Molière. On ridiculise ce personnage, mais avec du comique, c'est-à-dire en faisant rire les spectateurs, bien les lecteurs. On utilise des figures d'analogie, c'est-à-dire surtout la comparaison, la métaphore, et on compare l'incomparable, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être compatible. On peut détourner des mots et des phrases de leur sens. Alors, dans la boîte à merveilles, vous avez l'enfant qui assiste à une scène entre les femmes. Et il dit qu'elle compare le mari de Rahma à un âne et celui de Fatma Bziouia à un rat inquiet. Donc ici, le fait que de comparer un homme à un âne et l'autre à un rat, ici ça suscite le rire, mais en même temps c'est un comique qui ridiculise les personnages qu'il est en train de critiquer. Bon, de critiquer ou bien de décrire, on ne peut pas parler ici de critique. Bon, ici il est en train de susciter le rire pour ridiculiser tout simplement. Donc, quand ça vous fait rire, donc c'est le registre comique, que ce soit dans le but de critiquer ou bien de faire le fait de rire pour le rire. Hein, on peut faire rire pour le rire seulement. Donc ici, vous avez quelques passages dans la boîte à merveilles où il y a un peu de comique. Il y a d'autres registres comme le registre épique, le registre didactique, le registre fantastique, mais je pense que vous n'en avez pas besoin, donc ce n'est pas la peine que je vous donne ces registres. Bon, surtout, ce que j'ai donné, lyrique, pathétique, comique, ironique, satirique et tragique, sont les plus utilisés, ce que vous trouvez le plus souvent dans les œuvres que vous avez cette année au programme. Donc, épique, c'est glorifier, c'est exalter les actions héroïques des hommes, donc surtout
du personnage ou bien de l'héros. Fantastique, vous avez déjà étudié, c'est le fait de faire entrer l'imaginaire dans l'irréel dans le réel, dans la réalité, ou bien les éléments surnaturels dans le réel quotidien. Et didactique, c'est avoir une volonté d'instruire ou bien de donner des conseils, des explications, etc. Donc moi, je vous donne une idée seulement, mais soyez sûr que vous n'avez pas ces passages. Vous n'allez pas les trouver dans les œuvres que vous étudiez cette année. Allez, bon courage.